Tout le monde trompe tout le monde. J'ai vu des femmes me dire j'aime mon mari, mais je l'ai trompé. Non, l'amour, c'est pas le plus important. Ce plus gros scam, c'est nous faire croire depuis notre plus tendre enfance et rencontrer une personne avec qui tout va bien se passer. Les couples qui réussissent aujourd'hui, qui sont restés 20, 30, 40, 50 ans, ils te diront tous. Tu sais, c'est une gold digger, elle veut l'argent et tout. Le mariage monogamique, il convient à plein de personnes et c'est vraiment merveilleux. Pourquoi il y a autant de tromperies alors du coup? La raison pour laquelle les relations ne marchent pas, c'est parce que c'est pas l'amour le problème. Ouais. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Léa, je suis sexothérapeute et on se retrouve dans un podcast dans lequel on parle des choses les plus tabous possibles. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui évidemment avec un nouvel invité. Je vous rappelle que pour le podcast c'est disponible sur YouTube, donc filmé, et aussi sur Spotify en audio. On va vous présenter notre nouvel invité et voilà, présente-toi hein. Toujours. Tu veux faire aller là-dessus. Je m'appelle Sam Lee, je suis hypnothérapeute, j'ai longtemps travaillé sur les relations, donc les relations toxiques aussi, aider les gens, donc grâce à l'hypnothérapie, un peu transformer leur schéma, d'arrêter d'attirer les mauvaises personnes, et on va en parler aujourd'hui, de savoir un peu pourquoi et de vous donner un petit peu le pourquoi on choisit des fois les mauvais partenaires et que c'est bien plus complexe que ce qu'on pense. Parce que souvent on pense que les relations c'est juste trouver la bonne personne, ou juste être amoureux. Mais c'est bien plus complexe que ça et aujourd'hui on veut un petit peu vous partager tous les petits secrets. Clairement, je précise que c'était mon thérapeute, littéralement. Je l'ai pas trouvé par hasard, j'ai fait une thérapie aussi avec lui. Donc c'est quelqu'un dans lequel j'ai confiance et ça fait un petit moment qu'on se connaît là, donc c'est aussi une vision que je partage clairement. Donc, littéralement, le podcast d'aujourd'hui m'a été inspiré par vous parce que j'ai posé à plusieurs reprises une question. Qu'est-ce que c'est l'amour en 2025? Pour vous, les relations, c'est quoi? Et les résultats étaient catastrophiques. Sincèrement, ça m'a brisé le cœur parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est depuis toujours? Est-ce qu'on s'en rend compte? Je l'ai perçu réellement comme une crise des relations et c'est ce qu'on peut littéralement voir. Dans certains pays, c'est catastrophique. Au-delà des relations, même la natalité, voilà, il se passe des choses particulières. Donc évidemment, j'ai envie qu'on en parle avec un expert des relations qui est aussi hypnothérapeute, donc d'avoir aussi son expertise par rapport à ça. Mais en partant de vraiment ces résultats que j'ai eu avec vous et avec des personnes qui me disaient c'est catastrophique, c'est un carnage, on peut rien faire, on peut pas trouver de relation, on peut pas se poser. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie qu'on comprenne pourquoi on en est arrivé là. Qu'est-ce qui fait qu'on en est encore toujours là? Est-ce qu'on peut changer les choses? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour en fait avoir une influence réelle sur nos relations et pas subir nos relations? Ouais, améliorer nos relations, comprendre mieux nos relations. Ouais, tout quoi. Ouais. Tout. Ça va être passionnant. Vraiment. Et en fait, on a beaucoup de choses à dire. Donc, si vous voulez un épisode 2, pourquoi pas, dites-nous-le. Mais vraiment, on a beaucoup de choses à dire, notamment toi. On a déjà parlé un petit peu en amont. En fait, c'est tombé sous le sens. On parlait, on avait un café, on buvait un café et boum, c'est tombé. Donc, c'est parfait. Cet épisode parce qu'on s'est dit, franchement... Il y a du travail, les gars. Il y a du travail. Je sais même pas par où commencer, tellement j'aurais de questions à te poser, mais... Si on part un petit peu de cette chronologie de la rencontre, Est-ce que tu as l'impression que on peut choisir activement notre partenaire? Tu as l'impression que la plupart des cas, on irait vers certaines personnes en réaction à des traumas qui pourraient être activés quand on est avec eux? Qu'est-ce que toi, tu peux en dire de la rencontre? Comment on pourrait l'optimiser? Qu'est-ce qui fait que des fois, ça bloque un petit peu? Ouais, très intéressant. C'est le début et j'ai envie de dire c'est déjà les fondations et souvent en fait on se rend pas compte, mais je pense que déjà la crise des relations elle est dans notre choix de partenaire, de ne pas forcément choisir le bon partenaire. On choisit des partenaires et des fois on les choisit inconsciemment, c'est-à-dire que sans s'en rendre compte, nos choix sont faits justement beaucoup par notre subconscient et c'est pas on a l'impression des fois de le faire parce que il est beau ou parce que cette personne est gentille ou parce que cette personne dégage quelque chose et souvent c'est on rencontre une personne, on a l'impression, on dit j'ai l'impression de déjà le connaître. Attention, quand on fait ça, souvent on va se créer des histoires en se disant j'ai l'impression de l'avoir connu toute ma vie et ce qu'on se rend pas compte souvent c'est que c'est des schémas qui sont liés déjà très tôt dans notre enfance à comment nos parents nous ont aimés, comment notre mère, comment on a reçu l'amour de notre mère, de notre père. Et donc, du coup, inconsciemment, ce sont des choses qui sont familières. Et donc, on va se tourner vers des personnes qui sont familières, même si elles ne sont pas bonnes pour nous.
Et ça, j'ai envie de dire, c'est là où il faut faire vraiment attention. Donc, quand vous ressentez, vous savez, ces espèces de papillons dans le ventre dès la première rencontre, j'ai envie de dire, faites attention. Je dis pas que c'est pas bien, bien sûr, mais il faut comprendre que tout ça, c'est des hormones. Et ces hormones, elles sont vraiment déclenchées par votre système parce qu'il y a quelque chose de familier, parce qu'il y a quelque chose qu'on reconnaît dans cette personne. Mais attention, la vraie question, déjà, regardez quelle a été votre relation avec votre père, votre mère, comment vous avez reçu cet amour. Malheureusement, pour beaucoup d'entre gens, et en étant thérapeute, on le voit, on n'a pas forcément reçu l'amour de la bonne manière. Et donc, c'est vraiment important déjà, dans un premier temps, de se connaître et d'être sûr que ces choses qu'on ressent de manière inconsciente ne sont pas justement en réponse à ce qu'on peut dire des traumas. Et des fois, je sais ce qu'on va dire, les gens vont dire non, j'ai pas de trauma, j'ai rien du tout. Attention, my God. Les traumas, c'est pas ce qu'on pense, c'est bien plus complexe. C'est pas forcément que des choses violentes ou des abus sexuels. Des fois, ça peut être des choses beaucoup plus anodines. Des fois, c'est juste vos parents qui ne vous ont jamais encouragé, qui ne vous ont jamais dit je t'aime. Et donc, on va rechercher un partenaire bien sûr qui un petit peu retient cet amour ou nous montre pas, ou est très évident. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à se connaître. Et donc, thérapie, c'est fait pour ça, pour déjà comprendre mieux qui on est et déjà choisir le partenaire, non pas justement sous ces réponses un petit peu automatiques. Franchement, c'est un sujet qui, tu sais à quelle fois ça m'intéresse et j'ai tellement de choses à dire. Mais déjà, c'est le premier step, je pense, c'est ramener à la conscience. Si on vit dans le... On sait même pas ce qui se passe, on rencontre quelqu'un et voilà, et après, j'ai tellement de gens qui se sont plaints, mais je rencontre toujours le même type de personne, c'est toujours la même chose. Tu as une influence là-dessus, même si encore c'est inconscient pour l'instant, tu peux faire en sorte de changer les choses, tu vois, et ça, c'est hyper important. Et j'ai envie de revenir un petit peu sur ce que tu m'as dit, le known, le unknown, le familier, l'inconnu. On va souvent aller vers le familier, ça veut pas dire que c'est bon. C'est pas parce qu'on croit pouvoir se sentir bien parce qu'on est habitué à ce genre de situation-là, parce qu'on l'a déjà vécu dans le passé, que ça veut dire que c'est une relation qui est bonne pour nous et qui est saine. Et c'est tellement important à comprendre parce qu'on a tendance à rester dans des relations de ce type-là parce qu'on est habitué. Parce que c'est OK qu'on nous donne pas assez d'amour, parce que c'est OK qu'on nous traite de cette façon-là, tu vois. Mais c'est tellement important. Et je sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, mais j'ai tellement de gens qui me disent j'ai pas de trauma. Pour moi, c'est genre vraiment les plus grands de ce monde, les plus éveillés se font accompagner, se font guider. Pourquoi toi? Enfin après non, c'est de la peur, c'est de l'ignorance, il y a plein de trucs comme ça, c'est l'ego. Tu as beaucoup de choses à dire là-dessus aussi, mais en fait, j'ai envie de dire un vrai truc, soit tu fais le sourd et tu restes dans ces deux relations toute ta vie, tu continues à rejouer ce pattern jusqu'à la fin de ta vie, soit tu prends conscience des choses et tu te rends compte qu'en fait, tu as une influence là-dessus, tu peux changer les choses et que tu es actif là-dedans. Et là, c'est de la remise en question. C'est plonger dans les traumas. C'est dur. C'est un travail qui n'est pas évident. C'est le travail le plus noble. C'est toi qui me l'avais dit, tu vois. Du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu aurais des étapes, si je puis dire, sur comment faire que cette fois-ci, je vais pas retomber dans ce type de mec-là, ce type de femme-là qui m'empêche, tu vois, d'avancer. Déjà, comme tu l'as dit, en fait, on a vraiment une responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui, si tu, à chaque fois, répètes le même type de schéma, et c'est un peu le cas de tout le monde, c'est que tu te comportes d'une certaine manière où tu es attiré par un certain profil qui fait que on va répéter ces mêmes schémas à chaque fois. Donc la première étape, c'est vraiment d'en prendre conscience. Alors je sais que quand on dit trauma, c'est toujours un grand mot. Moi aussi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'est non, j'ai pas de trauma, tout va bien. Surtout chez les hommes, si on a cet ego de penser que les traumas, c'est uniquement pour des gens, j'ai envie de dire, qui ont des troubles psychologiques très graves. Non, les traumas, des fois, c'est des choses bien plus anodines. Des fois, c'est des blessures émotionnelles, sans parler jusqu'au trauma. Mais on a tous, alors ça je vous le garantis, on a tous des blessures émotionnelles. Donc on peut choisir d'être dans le déni, ou à un moment on y fait face, et les blessures émotionnelles, toutes ces choses-là, voilà, c'est des réponses inconscientes, encore une fois, qui sont le système nerveux qui se met en garde, qui des fois qui se braque, qui a peur, et voilà. Et franchement, les relations, c'est l'endroit, j'ai envie de dire, le plus challengeant. Faut arrêter de penser que les relations, c'est Disney, c'est ce que j'appelle le syndrome Disney, que on va trouver la bonne personne et qu'il y a une bonne personne qui va répondre à tous nos besoins. Exactement. Non, déjà, il faut qu'on soit capable aujourd'hui, en étant adulte, de répondre à une partie, à la majorité de nos besoins, et l'autre personne, elle vient, bien sûr qu'elle vient les compléter aussi, tu vois. Il faut pas rentrer dans l'extrême en disant j'ai besoin que de moi et j'ai besoin de personne. Non, parce que nos relations, c'est quelque chose qu'on construit. On a besoin les uns des autres, on est humain, mais il faut pas que ça soit de la dépendance. Faut pas que si l'autre n'est pas là,
je ne peux pas répondre à mes besoins. Ouais. Tu vois. Donc c'est vraiment prendre conscience de ces choses-là et aller les travailler. Ouais, c'est tout. Hein. En vrai, j'ai l'impression que oui, mais si je fais comme ci, mais si je fais comme ça, mais qu'en fait, il y a une solution possible. Là qu'il faut aller. Soit tu y vas, soit tu y vas pas. Soit tu restes, soit tu évolues. Ouais. C'est un truc de fou. Comment, ça tu pourras en parler peut-être au niveau même des hommes, c'est oui mais non, mais parce que si, et même je le vois au niveau des femmes, tu me diras, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'il faut que tu vives un truc tellement traumatisant pour commencer le travail, qu'en fait, c'est vraiment quand tu touches le bas que t'as pas le choix que d'aller vers le haut, tu vois. C'est que la majorité des gens viennent me voir après une relation toxique, après un burn-out, après, tu sais, on est au bord de la table et c'est quand on tombe qu'on se dit, finalement, il faut aller travailler. Donc, l'idée, c'est d'avoir la maturité, l'intelligence d'y aller avant d'aller dans la catastrophe, avant d'aller dans une relation qui est tellement toxique parce que les relations toxiques, faut faire attention, ça abîme. Mais ça abîme vraiment le corps, ça abîme ton système nerveux, ça te met dans des états encore plus traumatisant. Donc il y a des relations qui peuvent être vraiment traumatiques, donc comprenez que voilà, ça peut être vraiment quelque chose qui pourrit votre vie. Et je vois des gens qui ont attendu 10-15 ans avant de se rendre compte que qu'est-ce que je fais ici, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, même plus. Justement, il n'y a pas de limite. Non. Il n'y a pas de limite, c'est ça qui fait peur. Ouais. Et le truc, c'est que on se voit rester dans cette relation. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment stressant et perturbant. J'ai envie de rebondir sur quelque chose que tu m'as dit, le mythe Disney, le nombre de personnes qui pensent, et moi la première, jusqu'à temps que évidemment je vois que c'est bien différent la réalité, l'amour suffit pour garder un couple, l'amour suffit pour maintenir un couple en vie. Ouais, l'amour c'est le plus important, si tu aimes la personne, c'est l'essentiel. Bah non, je suis désolé de le dire et j'ai fait que ça. Un élément. C'est un élément qui a son importance, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Mais limite, bizarrement, c'est pas forcément le plus important. Je sais que j'ai choqué en disant ce genre de choses parce que je le croyais avant. Ouais. Mais avec l'expérience, plus tu grandis, plus tu évolues, plus tu te rends compte que non, l'amour, c'est pas le plus important. C'est quelque chose qui est important. Bien sûr. Mais l'amour, tu vois, j'ai envie de te dire, ils peuvent se construire. C'est pas l'amour dont on parle, tu sais, tu rencontres la personne et t'as le coup de foudre. Parce que cette chose-là, j'ai envie de te dire, c'est, encore une fois, c'est des hormones. Comprenez que l'amour, c'est quoi? C'est des hormones, tu ressens de l'ocytocine dans ton corps, qui justement te fait te sentir bien. Dopamine, adrénaline, c'est vraiment un cocktail. C'est un cocktail, mais c'est beaucoup justement l'ocytocine, celle que tu ressens par exemple quand tu es un bébé dans les bras de ta mère, c'est ce que ça va dégager. Donc comme ça te rappelle ces hormones, tu te sens bien, tu te sens attiré par cette personne. Comprenez que ces émotions-là, elles sont pour nous faire survivre. En réalité, elles sont faites pour se reproduire, donc pour être connecté à quelqu'un. Mais ce sont des hormones qui vont durer un temps. C'est pas le vrai amour que tu construis avec des valeurs, avec de la compréhension, avec du travail. Et ça, je pense qu'on oublie de le dire dans les films. Tu vois pas un film à Hollywood, tu vois les gens, on va travailler sur notre relation. Non, c'est amoureux et qu'on est conditionné par toutes ces choses. Et that was meant to be. Elle est dans son château, l'homme vient la chercher, tu vois. C'est fini, tu vois. On sait que le struggle, tu vois, les efforts finissent au moment où on rencontre la bonne personne. Totalement. Alors qu'en fait, tout commence là. Vraiment. Et tu vois, l'ocytocine, en fait, ça se travaille. Si tu veux qu'il y en ait encore et tu veux que ce soit l'hormone qui perdure à travers le temps, mais c'est tellement de travail. Tu travailles pour pouvoir la maintenir. Vraiment. C'est un truc de malade. Donc, on n'est pas dans un film Disney. Et en vrai, tu vois, toi, dis-moi comment tu l'as vécu en tant qu'homme. Mais quand t'es une femme, vraiment, encore une fois, je parle pour moi, je parle pas pour tout le monde, chacun est différent. Mais genre, quand t'es petite, t'auras limite un mec tout au long de ta vie. Genre, ce sera l'unique, le seul. Ce sera naturel, ce sera normal, ce sera fluide, spontané. La question se pose même pas s'il y aura du travail à faire. Il y aura des petites disputes, mais ça passera. Non, c'est pas le temps qui fera les choses, c'est le travail qui fera les choses. Des gens qui disent oui, on se laisse un peu de temps, ça sert à quoi? Vous allez vous retrouver, ça va être exactement la même chose, tu vois. Donc, je pense que c'est le plus gros scam, en fait. Ouais. Les relations, le plus gros scam, c'est vraiment de nous faire croire depuis notre plus tendre enfance. C'est ce qu'on voudrait, mais c'est vraiment, comme tu dis, c'est rencontrer une personne avec qui tout va bien se passer et qui va nous provide aussi. Tu sais, chez la femme, il va nous provide, il va nous mettre en sécurité, il va répondre à tous mes besoins, tous mes désirs. Ouais. Le problème, c'est que nous, en tant qu'hommes, on a aussi des besoins, on a des désirs. En fait, tu as besoin d'un travail qui doit être, c'est un échange.
Et souvent, on se place dans une relation, tu verras souvent la personne dire « Ah, c'est l'autre, il a pas fait ci, il a pas fait ça. Mais quand tu vas demander à la personne « Mais toi, elle est où ta responsabilité dans tout ça ?» Tu verras que les personnes ne sont pas... Ça disparaît. Il n'y a plus rien. Et je pense qu'une relation, c'est cette capacité de s'asseoir un moment pour aussi... Et passer du temps seul pour regarder en soi quelles ont été les choses que peut-être j'ai pas comprises chez cette personne, ou un homme, une femme aussi, on a des besoins qui sont très différents. Yes. Je pense qu'un gros problème aussi, c'est que l'homme et la femme, on ne passe pas du temps à essayer de se connaître, se comprendre, tu vois, d'avoir des amis femmes ou d'avoir des vraies discussions comme on peut l'ouvrir aujourd'hui pour dire, l'homme, quand on est, nous, entre hommes, on n'a pas les mêmes discussions que quand on est avec notre partenaire. Et du coup, ça crée aussi beaucoup de confusion, beaucoup de frustration, parce que en tant qu'homme, des fois, on ne se sent pas compris ou on ne sent qu'on peut pas exprimer certaines choses parce qu'on va sentir que ça peut blesser la femme. Donc, ça crée, tu vois, toutes ces espèces de... Et c'est valable pour vous, hein, les femmes, vous avez des besoins, peut-être que vous avez plus de mal à nous exprimer ou qu'on a plus de mal à comprendre parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Et c'est accepter, le couple, c'est accepter qu'on est différent. Et forcément, quand on est différent, comment on fait pour naviguer dans ces différences et vivre ensemble? Et ça, je pense que c'est la chose qui sera toujours, je pense qu'un couple qui réussit aujourd'hui, c'est cette capacité. Et les couples qui réussissent aujourd'hui, qui sont restés 20, 30, 40, 50 ans, ils te diront tous, waouh, ça a été dur. Il y a eu des moments où il y a eu des up and down. Je connais aucun couple qui a traversé une vie, je dis pas forcément mariage, mais une vie à deux ensemble, sans avoir des up and down. Ça existe non, mais pas. c'est normal. En fait, le conflit est productif s'il est géré de la meilleure des façons et qu'il y a une compréhension, une écoute et qu'il y a un travail. Mais qu'il y a une volonté, si. Parce que souvent, ça devient trop dur. Des fois, on se va arriver, on give up, on arrive, surtout on va en parler, ça, qu'on est dans une génération, je pense qu'on a tout plus facilement, on a moins besoin d'efforts et du coup, je pense que la relation, ça demande tellement d'efforts qu'aujourd'hui, c'est plus facile, comme on dit, de swipe et d'aller voir ailleurs. C'est fou pour répéter les mêmes patterns qui étaient dans la même relation ailleurs avec différentes personnes. Si t'avances pas, Tu vois, c'est ça qui se passe. Mais en soi aussi, tu vois, tu m'as dit ceux qui restent 10 ans, 20 ans, 30 ans ensemble. Vraiment, moi, j'ai des personnes en thérapie 20, 24 ans, 26 ans, et c'est pas des gens qui ont été heureux, tu vois. Sûr, Ça, c'est aussi hyper intéressant. Tu vois, ça, c'est plutôt les générations d'avant. Avant, on restait, on n'était pas forcément heureux. Maintenant, on part et on pourrait être heureux. Tu vois? Je pense que c'est le gros challenge en ce moment, c'est de savoir... Parce que je suis pas en train de dire aussi, si vous êtes avec la mauvaise personne, une personne qui est toxique, qui veut pas avancer avec vous, l'idée, c'est pas de dire non, on va continuer. Enfin, c'est vraiment, et je pense que c'est ça aussi, on arrive dans cette nouvelle génération où effectivement, on a vu nos parents, comme tu dis. Moi, j'ai vu mes parents rester ensemble, mais ne pas s'aimer. Je pense que nous, on a la liberté aujourd'hui, donc forcément, tu sais, on passe souvent d'un extrême à l'autre. On va dans l'autre extrême, on se dit, maintenant, j'ai le choix, pourquoi je me prendrai la tête? Dès que ça marche pas, je change. Et l'idée, c'est de trouver maintenant, en fait, cette espèce de balance, de se dire ok, on a le choix, enfin il faut essayer de choisir la bonne personne, mais une fois qu'on a cette personne là, ça va être du travail et viens on travaille ensemble. Mais c'est vrai que par contre il y a un truc pour moi qui est comment dire, qui est obligé. Il faut que tu aies une personne en face de toi qui a un minimum de conscience. Il faut être deux personnes qui ont envie d'avancer. C'est complexe sinon. Et quand bien même, quand tu es deux personnes qui ont envie d'avancer, j'ai envie de dire justement, si tu fais pas un travail et des deux personnes font pas un travail personnel, individuel sur leur propre trauma et leur propre réponse et leur propre trigger, tu vois ce qu'on appelle trigger en anglais. Enfin, tu sais, quand je sais pas, je te dis par exemple, si aujourd'hui tu rentres à la maison et peut-être que j'ai dit quelque chose d'une certaine manière ou je t'ai pas complimenté de la bonne manière, et tu vas te sentir peut-être on fait pas attention à moi, ceci, cela. Et souvent les gens en fait laissent aller dans leur relation ces espèces de réponses de trigger, sauf qu'après ça déborde dans le couple, tu vois. Totalement. J'ai l'impression aussi qu'ils vont avoir tendance, enfin moi vraiment c'est ce que j'observe, à projeter leurs besoins. Vu que moi j'ai besoin de ça, tu dois m'apporter ça et en fait tu devrais devoir m'apporter ça. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait un peu écho à ce que tu disais par rapport aux hommes et aux femmes, par rapport aux besoins. T'as l'impression qu'on a des besoins incompris en tant que femme et qu'on a des besoins incompris en tant qu'homme. Et qu'on n'arrive pas un petit peu à être comme ça et qu'on est un petit peu à côté. Parce que c'est des besoins qui sont différents et limite des fois presque on pourrait dire opposés. Un besoin que je comprends beaucoup et qu'en tant qu'homme au début j'avais pas forcément cette compréhension, c'est ce besoin de sécurité. Mais quand on parle de sécurité, souvent quand on va reprocher à une femme, tu sais, c'est une gold digger, elle veut l'argent et tout. Ce qu'il faut regarder derrière, c'est que souvent ces femmes-là qui se comportent comme ça répond à un trauma. Et bien sûr. C'est pas qu'elles sont superficielles ou quoi que ce soit, c'est qu'elles ont appris que pour survivre, il fallait du matériel. Il y a une vérité dans notre monde aujourd'hui. Bien sûr. Malheureusement, maintenant, comme elles l'ont pas assez travaillé ou qu'il n'y a pas forcément
peut-être ce sentiment de sécurité qui vient de l'intérieur ou qu'elles peuvent s'assumer ou ceci, en fait, forcément, elles vont aller vers ce type de relation. Donc, le besoin de sécurité, il est vraiment extrêmement important. Et des fois, nous, en tant qu'hommes, c'est pas pour la femme. Plus que l'homme, bien sûr qu'on a un besoin de sécurité, mais comme on arrive à s'apporter cette sécurité par rapport à la masculinité, le côté physique des choses, on se sent un petit peu... Enfin, c'est quelque chose qui est moins omnibulant. Tu vois, on n'est pas toujours en train de penser à ça. Et on ne cherche surtout pas chez une femme qu'elle nous apporte un besoin de sécurité. Par contre, on attend chez la femme un besoin, tu vois, ce qu'on appelle nurture en anglais. C'est un petit peu, tu vois, cette tendresse, ce besoin de compréhension, d'écoute. Et en tant qu'homme, on a besoin d'une femme, d'une certaine manière aussi, qui nous apporte une paix. C'est un truc des pas que je n'aime pas. La paix, juste, tu vois, nous on va travailler, on est dans ce mindset, on a envie de développer des choses, des projets, et quand on vient à la maison, c'est vrai que l'énergie masculine, on a ce besoin un peu de paix dans le foyer, de savoir que, je sais pas, les choses ont été faites, tu vois, à la maison, qu'on s'est occupé des petits détails qui viennent pas parasiter notre quotidien. Et du coup, effectivement, si la femme ramène ces problématiques, justement, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, tu m'as pas dit bonjour, en fait, ça vient créer beaucoup de stress chez nous, beaucoup de frustration. Mais attends, je fais tout l'effort pour essayer. En fait, je ramène un foyer, j'ai envie de maintenir une certaine harmonie, une certaine paix. Et en fait, parfois, c'est biaisé. Et parfois, la femme, elle a besoin d'être entendue. Donc, elle a, mais oui, mais tu écoutes jamais mes émotions, mes besoins. Mais nous, on est en mode, wow, it's overwhelming. Tu vois, ça vient prendre énormément de stress. Donc, tu vois, si ces besoins ne sont pas bien compris, ça vient créer beaucoup ça brise l'harmonie. Ouais. Et alors, j'ai envie de préciser aux personnes qui nous écoutent, parce qu'il y a des personnes qui vont dire, oui, mais moi, c'est pas comme ça, j'ai pas besoin de sécurité. On parle de généralité. De manière, de beaucoup de personnes qu'on a vues dans nos professions, de choses qui sont comme ça de manière générale. Si vous le sentez pas de votre côté à ce moment-là, c'est ok. On veut pas vraiment, voilà. On peut pas, tout le monde est différent. C'est ce qu'on va mettre dans ce podcast, c'est de comprendre qu'il y a pas. Et aussi des choses qu'on va venir nier parce que non, tu vois. Mais il n'y a pas une recette qui est vraie pour tout le monde. On vient de dire généralité, mais ce sont quand même des généralités qu'on peut observer et qui résonnent en énormément de personnes. Et encore une fois, c'est pas pour faire un truc, les femmes sont ceci. Oui, dans des box, etc. C'était bon. Mais je pense qu'aussi, faut remettre ce discours. Faut généraliser au bout d'un moment si on parle de rien. Et aussi, c'est ok que l'homme et la femme soient différents. Parce que tu sais, on est tellement arrivé dans ce truc de l'homme est l'égal de la femme. Totalement. Et en fait, l'idée, moi je dis, en termes de droit, oui, nous sommes égaux. On devrait l'être. Oui, on devrait l'être. Et c'est vers ça qu'on se bat. Mais faire attention de ne pas confondre les choses en disant que l'homme est la même chose que la femme. Parce que dans la nature, l'énergie masculine et féminine sont des choses complémentaires. Et on n'est pas là pour se battre, pour se dire qu'une et l'autre est meilleure que l'autre. Et je pense qu'on est dans un problème. On est complémentaires. Mais c'est à cause de J'ai entendu des personnes dire que l'homme était physiologiquement la même chose. Pardon? Enfin, je comprends pas. Oui, mais je pense que ça vient aussi justement de ces traumas, de ces peurs de, tu vois, I'm not enough, je ne suis pas assez. Et donc, j'ai besoin de compenser. Et donc, l'idée même dans ces débats, pour moi, c'est des débats qui sont un peu stériles parce que l'idée, c'est de retrouver, j'ai envie de dire, nos lettres de noblesse et que en tant qu'hommes et femmes, on est là pour s'apporter des choses. Et encore, quand je dis homme-femme, je parle aussi d'énergie parce qu'on peut parler de couples homosexuels. Oui, bien. Il n'y a aucun problème parce que tu regarderas qu'il y a besoin aussi de cette balance. Totalement. Il n'y a aucun problème. On ne parle pas de l'homme, femme en tant que juste entité et genre, mais vraiment en tant qu'énergie et en tant que chose. En tout cas, dans un couple, il faut cette balance de ces deux énergies. Tu vois, aucun problème à un point où j'ai pas les stats, mais j'aimerais bien regarder les statistiques au niveau des couples homosexuels et hétéros, un petit peu ce qui se passe. Ça m'intéresserait. J'ai pas les chiffres, tu vois, à quel point ça marche. Moi, j'ai beaucoup de femmes lesbiennes qui m'envoient des messages. Qu'est-ce qu'elles sont heureuses. Après, encore une fois, c'est peut-être que les personnes qui sont heureuses dans ce cadre-là. Mais franchement, j'entends pas mal de positifs, quoi. Alors, consommation rapide, / passer d'une personne à une autre, Tinder, qu'est-ce que toi t'en penses de tout ça? Ça complexifie énormément. Moi, j'ai 42 ans aujourd'hui, donc de ma génération, j'ai jamais connu Tinder. Enfin, sur les premiers datings dans ma jeunesse, ça n'existait pas. C'est intéressant, tu peux comparer un peu les deux. Et ce que j'ai l'impression de voir, c'est que du coup, on est dans quelque chose où on n'a pas besoin de développer des qualités pour rentrer dans une relation. Donc, personne n'a besoin de travailler sa qualité. Quand je parle de qualité, en tant qu'homme, tu vois, déjà le fait de faire le premier pas, d'aller voir quelqu'un, de l'inviter dans un date, d'entamer
une discussion, enfin tu vois, d'aller aborder une femme, toutes ces choses. Alors à l'époque c'était un peu reproché, mais maintenant le truc c'est qu'en fait des fois je parle à des personnes qui sont plus jeunes que moi, qui ont tu vois entre 20-25 ans, des clients plus jeunes, et qui vont me dire qu'en fait ils ont jamais été abordés par exemple une femme dans la rue parce qu'ils ont trop peur. Et la peur, tu sais, la peur majoritaire c'est quoi? C'est d'être rejeté. Le problème c'est quand tu travailles pas cette peur d'être rejeté. C'est la numéro 1. C'est la numéro 1. C'est la numéro 1. La peur du rejet chez les hommes, c'est la peur d'être rejeté. C'est-à-dire pourquoi à un moment tu ne vas pas voir quelqu'un, c'est parce que tu as peur d'être rejeté. Il n'y a pas d'autre. C'est la peur, ce serait pas l'abandon? Je sais pas, enfin là je voudrais pas dire quelque chose que je maîtrise pas, oui, bien sûr. Peut-être, mais en tout cas le fait déjà dans cette première interaction où tu vois à l'époque c'est plus un homme qui commence à aller aborder par exemple une femme, pareil on va dire c'est des clichés, mais c'est comme ça que ça se passait. C'est pas des clichés, non mais c'est une réalité. Ouais, c'était une réalité. Ça peut être différent, voilà, mais je veux dire encore une fois dans cette approche, juste de prendre une décision, de commencer le premier step. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le premier step. Donc tu mets ça dans l'énergie masculine si on veut pas faire de genre. Mais cette énergie, il y a quelqu'un qui fait cette démarche, tu vois, d'ouvrir quelque chose, de prendre un risque. Aujourd'hui, il n'y a plus de risque. Il y a beaucoup d'hommes qui me disent, en fait, cette peur du rejet, elle est tellement telle que du coup, c'est pour ça que beaucoup de gens passent par les applications, parce que tu ne te confrontes plus vraiment au rejet direct, en physique, tu vois. Mais quand tu n'as jamais appris à être rejeté dans une relation de tous les jours, ça va être très, très challengeant. Parce que dans la vie de tous les jours, c'est clair, tu vas devoir être sans arrêt rejeté. Peut-être qu'à un moment, justement, je sais pas, tu vas vouloir avoir un rapport avec ta femme et elle voudra pas. Ça sera un rejet. C'est un refus. Si tu sais pas, oui, un refus, mais un rejet qui peut être interprété comme un rejet. Totalement. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Et donc, si ce trigger dont on parlait, il n'a pas été travaillé, il n'a pas été masterisé, tu vois, et que tu as un homme qui, dès qu'il est rejeté, je sais pas, soit va se renfermer, soit va s'énerver, soit, tu vois ce que je veux dire, va avoir des réactions qui ne sont pas émotionnellement matures, tu vas créer énormément de problèmes dans la relation. Donc là, je parle comment dire, de relations, mais ça peut être tout. Enfin, on va dehors, ou je vais avec mes amis, ou je vais faire ci, je vais faire ça, et tu vas pas donner l'espace à ta partenaire pour un moment, juste elle qui elle est, et avoir le droit de dire non, et avoir le droit de pas avoir envie de ce que toi tu veux. Donc ça, c'est une chose. Mais du coup, il y a aussi ce truc de, tu vas très vite, comme on dit, tu vois, swipe, alors je sais jamais, c'est left, right, tu vois. Je crois que les right pour dire oui et left pour dire non. Voilà, dire celle-là, elle me plaît juste, mais sur quoi? Sur des critères juste physiques. À un moment, enfin, je regardais, ça m'intéressait, je veux dire, il y a même plus de bio, et les gens, il n'y a plus de description, on n'explique plus qui c'est. Donc en fait, tu te bases t'as raison. Photos, mais les photos, on sait qu'elles peuvent être trafiquées, enfin, tu notes ce que tu as envie. Tu peux pas connaître une personne et comprendre qui est réellement. Donc en fait, tu es déjà dans tes prémices de la sélection, c'est déjà faussé. Et forcément aussi, je crois qu'il y avait une étude qui avait été faite, mais en fait, il y avait que 10% des gens qui étaient sur par exemple Tinder, des hommes qui attiraient 90%. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? 80. Le même, voilà. Je crois que c'est même plus que ça, mais vraiment, en gros, c'est possible. C'est très disproportionné. Donc, tu te retrouves avec aussi une majorité d'hommes qui n'arrivent pas vraiment à matcher, tu vois. Il y en a beaucoup, hein. Je crois qu'il y avait une étude aussi qui avait été faite, mais un mec qui avait dit qu'il avait fait, mais je sais pas combien de milliers de likes avant d'avoir des matchs et avant d'avoir juste un date. Mais tu vois, la tonne d'énergie qu'il avait dû mettre et le nombre d'heures qu'il a dû passer. Addictif aussi, pour aller juste à un date qui n'a même pas abouti. Ouais. Donc, c'est un exemple. Et pour beaucoup de gens, c'est ça. Donc c'est beaucoup d'énergie, j'ai envie de te dire, cette énergie, au lieu de le mettre dans une application ou dans ces choses-là, mettez-le de sortir et d'accepter de vous faire rejeter, d'y aller, de se confronter à la réalité. Et la réalité des relations humaines, c'est pas sur une interface, c'est se parler, c'est aller entamer un dialogue et d'être OK avec le fait que des fois, une personne rejette. Et je dirais même, c'est intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui, maintenant qu'il y a de moins en moins de personnes qui osent aborder. Les femmes aussi, je sais pas, mais j'ai ouï dire qu'elles étaient aussi un peu plus fermées dans la rue, ce qui fait que ça pouvait créer... en fait, c'était le cas peut-être à mon époque, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui me disent, on se fait plus aborder dans la rue. Des femmes de mon âge qui à l'époque disaient oui, on se faisait aborder, et bon, c'était pas forcément de la bonne manière. Mais encore, je dis pas d'aborder les gens dans la rue, parce que je pense pas non plus que, pour moi, c'était le Tinder de l'époque. Tu vas aborder une personne dans la rue juste parce que tu trouves qu'elle est jolie et tout, ça n'a aucun sens. Okay. Quand je parle d'aborder, c'est aborder une personne dans un certain cadre social, parce que on a des amis en commun, parce que dans notre métier, tu vois ce que je veux dire, c'est là, et oser juste dire, est-ce que ça te dirait d'aller prendre un café ensemble, tu vois, mais pas dans la rue, parce que mais tu le vois, pour moi là, on parle de relation et de quelqu'un
qui voudrait rencontrer quelqu'un dans le but de se mettre en relation. Ouais. Littéralement, tu vois là où je vais aller. Je vais en venir. L'engagement. L'engagement. On sait que le couple, c'est passion, intimité, engagement. Enfin, c'est ces 3 piliers. Évidemment, il y a plein de théories différentes, mais voilà. Où est l'engagement? Les gens ne veulent plus, tu peux parler des femmes, des hommes, ce que tu connais plus, les gens ne veulent plus s'engager, maintenir une relation, parce qu'on parle de comment faire pour garder la relation. Les gens ont tellement peur qu'ils ne veulent plus, ils veulent certains consommer, d'autres ne rien faire presque, mais j'ai l'impression qu'il y a une peur de l'intimité, une peur de l'engagement. Et ça, c'est vraiment comment tu veux qu'on fasse pour pouvoir créer des liens, pour qu'il y ait des rencontres, si on est dans un espace où il y a tellement de peur que... Ouais, mais ça, c'est une très bonne question. Effectivement, aujourd'hui, je crois qu'il y avait des sondages qui étaient un peu hallucinants, mais comme quoi 39% des hommes, tu vois, à partir de la trentaine, 35 ans, ils étaient même plus intéressés pour être en relation. Ça m'a choqué. C'est flippant. Ah, ça me choque. Et en fait, c'est juste pour dire aussi qu'effectivement, comme on a vendu la relation comme quelque chose de facile et quelque chose qui était censé te rendre heureux, bah, à force d'une relation qui n'a pas marché, 2 relations qui n'ont pas marché, 3 relations qui n'ont pas marché, à un moment, tu es un peu dépité, tu te dis, bah, c'est peut-être pas pour moi. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a trop d'à côté. Je veux dire, un homme qui a besoin de répondre, je veux dire, à ses besoins sexuels. Avant, on va dire, il y avait ce truc où il fallait être en une relation pour pouvoir, tu vois, avoir cette interaction. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions qui peuvent faire, voilà, qui peuvent t'amener à, pour un homme, en fait, à assouvir ses besoins sans avoir à faire d'efforts. Tu vois ce que je veux dire? On parle de la pornographie, alors là, on parle de plein de choses dont on ne veut pas parler, mais ça joue énormément dans la dégradation des relations parce qu'aujourd'hui, du coup, mais bien sûr, tu peux avoir ce release de dopamine en tant qu'homme sans devoir faire d'efforts. Totalement. Donc la peur de l'engagement aussi, je pense que c'est super intéressant d'en parler. C'est aussi, ça vient d'une peur de se montrer vulnérable, je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir ce degré de connexion avec une personne, tu dois accepter en tant qu'homme, justement, d'aller regarder tes traumas, d'aller regarder encore une fois les choses que dans ton enfance, tu n'as pas eues, tu n'as pas reçues. Et aujourd'hui, on vit dans une société où, en tant qu'homme, tu vois, même en tant que femme, il faut être un peu de boss. Tu vois ce que je veux dire? Montrer que je n'ai pas forcément d'émotion, je fais de l'argent vite, en vrai, je master tout ça. C'est difficile de se mettre dans cette position, tu vois, d'aller voir quelqu'un et d'accepter que je ne suis pas parfait en réalité. Parce que tu dois montrer ce masque vis-à-vis de la société pour la réussite, pour ces choses-là. Et je pense qu'en fait, on a tellement vendu et on montre tellement ces images aussi, tu vois, sur les réseaux de personnes entrepreneurs. Et je vois aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais qui sont complètement broke dans leurs relations émotionnellement, qui font des burn-out, mais parce qu'ils n'ont jamais travaillé sur ces choses-là. Donc oui, ils ont réussi à ce niveau-là et devant tout le monde, devant la caméra, ça a l'air bien, mais derrière, c'est complètement cassé. C'est une vraie crise, comme on peut dire. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour arriver à une vraie relation, il faut accepter d'être vulnérable et ça, c'est difficile et accepter d'aller justement ouvrir des choses qui font mal. Ouais, on en revient toujours au même point. Ouais. Il y a un truc qui retient mon attention, c'est la pornographie. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, évidemment, vu mon métier. Est-ce que tu penses que le contrôle du lust, on dit en anglais, donc en fait qu'on ait plus une maîtrise, une compréhension du système dopaminergique, pourrait nous permettre de réussir plus nos relations? Ce que j'entends par là, c'est que quand il y a de la pornographie, comme il disait Siam, un minimum d'effort, un maximum de récompense. C'est quelque chose qui vient vraiment impacter le cerveau. C'est à l'encontre du... Mais à tous les niveaux. C'est à l'encontre de ce qu'on est. C'est social, c'est tout ce que tu veux. T'auras moins envie d'aller au travail, t'auras moins envie de faire ci, t'auras moins envie de faire l'amour. On va pas diaboliser la pornographie, on dit seulement que dans une consommation excessive, ça va être le cas. C'est des conséquences qui sont logiques, en fait, c'est comme ça. Est-ce que tu penses que une connaissance de ce système... C'est super important. Ouais. Enfin, la compréhension, je pense qu'encore une fois, le but, c'est pas d'aller diaboliser et dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent pas faire, mais c'est de conscientiser. Si vous le faites, c'est être conscient de ce que vous faites et de ce que ça peut provoquer. Parce que pour moi, quand il y a une connaissance, après, il y a un vrai choix. C'est clair. Là où, effectivement, quand tu te laisses aller et que le manque de contrôle aujourd'hui, je pense, mais de tout, de manière générale, si tu as envie de quelque chose et tu l'as tout de suite, tu n'arrives pas à contrôler le besoin, que ça soit dans la nourriture, que ça soit dans le sexe, que ça soit dans juste ce que tu veux dans la vie de tous les jours, c'est un gros problème. Parce qu'on en revient encore à ces choses où tu n'acceptes pas d'être rejeté, tu ne fais pas face à la réalité de la vie. Et aujourd'hui, je pense que la société moderne a créé un système qui
en fait, nous fait penser qu'on peut échapper à toutes nos douleurs, nos pains. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On peut tout faire plus facilement, plus vite, plus rapidement, sans effort, sans contrainte. Sauf que la vie, regardez, enfin, dans le règne animal ou enfin dans la vie de tous les jours, c'est comme ça, comme tu dis. S'il y a un effort, il y a une récompense, mais c'est pas genre. L'effet différé, tu sens la récompense différée. Ouais. Faut comprendre aussi que si on veut quelque chose qu'on l'a tout de suite, c'est pas forcément sur Non, tout. non. L'argent, un certain travail, enfin, Et en fait, bizarrement, c'est qu'on pense être plus heureux comme ça, mais en réalité, c'est prouvé justement que moins tu fais d'efforts et si tu as la chose immédiatement, tu sens moins de récompense. Justement, ce truc de dopamine, je pense que connaître son corps, connaître les hormones, comment ça fonctionne, Ouais. c'est essentiel pour un moment. Ouais. Mieux, encore une fois, on parle de mieux se connaître. Ouais, mais mieux gérer ça. Plus tu galères, j'ai l'impression, plus c'est Bien sûr. sain. Je me souviens quand on était petit, tu vois, je te dis un truc bête. Pour avoir une paire de Jordan, quand j'étais petit, tu sais, c'était mon rêve. Je l'avais collé sur mes armoires. Enfin, tu vois, je l'arrivais matin, midi et soir. Et le jour où je l'ai eu la première fois, où j'ai pu vraiment, tu vois, l'avoir, je me souviens encore, tu vois, de la sensation que ça a fait. Et aujourd'hui, avoir une paire de Jordan, je l'achète, Ouais. il n'y a pas de satisfaction. Pareil. Et ben, je pense qu'effectivement, on est arrivé dans une société où on a tellement tout trop rapidement. Encore une fois, c'est pas pour diaboliser, mais se rendre compte. Et des fois, même aujourd'hui, des fois, je fais ça, tu vois. Je me mets une distance entre quand je veux quelque chose, je me dis, bah, si je devais vraiment, je vais créer un peu de la résistance ou je vais mettre du temps alors que je pourrais peut-être l'avoir tout de suite. Ouais. Mais je pense qu'être conscient de ces choses-là, et aussi, c'est pour ça que les pratiques comme, tu sais, breathwork ou faire de l'hypnothérapie et tout, pour pouvoir réguler son système nerveux, les émotions sont super importantes. C'est un travail qu'il faut d'autant plus à notre époque faire pour pas... Et intégrer, hein. Ouais. Les gens qui savent pas respirer, c'est important. Ouais. Ça m'amène vraiment à une question. Take for granted dans les relations. Ouais. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est l'une des choses qui va aussi avoir un énorme impact sur les relations d'une manière négative? Je te prends pour acquis. T'es là. Take for granted, ça veut dire je te prends pour acquis. T'es là. C'est ok, je sais que tu seras là demain, après-demain. Est-ce que je vais faire des efforts pour maintenir ça? Pas vraiment. Même pour le désir, tu vois, c'est important qu'une femme, qu'un homme, que les personnes veuillent maintenir leur désir, veuillent maintenir l'attraction, tu vois. Mais encore une fois, pour moi, j'ai envie de te dire, c'est presque comme si on n'était pas là tellement. J'ai l'impression que la rencontre devient compliquée de nos jours et que c'est les first steps, tu vois, qui complexifient tout, quoi. Je pense que les fondations sont pas mises. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est comme une maison. Si tu construis une maison sur des fondations qui sont mouvantes, bah, tu pourras mettre la plus grande maison que tu veux avec le luxe que tu veux. Oui, c'est vrai. Ça s'effondrer. Bah oui. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Je pense que les bases de nos relations n'ont pas les fondations parce qu'on ne les a pas apprises, parce qu'elles ont été aussi mises de côté. Et petit à petit, voilà, la relation aujourd'hui, il n'y a pas de fondation. Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Donc, tu sais, on répondait à la question, est-ce que l'amour est assez? Bien sûr que non. L'amour n'est pas assez. Il faut les valeurs communes. Il faut des choses qu'on a en commun. Il faut une vision commune. Il faut qu'on puisse, si tu veux des enfants, je veux des enfants, tu vois ce que je veux dire. Mais si les valeurs de respect, c'est pas les mêmes que pour toi, ou ta manière de communiquer avec moi, c'est pas la même. Mais ces choses-là, ça prend du temps à connaître la personne, à développer ces choses-là. Ouais, mais je pense qu'avant, tu vois, c'était plus simple, peut-être parce que tu vis dans un village, je veux dire, t'as moins de choix. Tu vois ce que je veux dire? T'as moins de choix, mais même dans ta vie, de penser différemment, de voir différentes choses. Aujourd'hui, je veux dire, tu peux, justement, nous, on vient vivre à Bali alors qu'on a grandi en France. Donc, les cultures, tu vois bien, on rencontre des gens de cultures différentes, avec notre mentalité, avec d'autres manières de penser. Et donc, ça complexifie forcément les relations parce que, du coup, il faut vraiment prendre le temps de concevoir des fondations qui sont solides pour une relation future. Est-ce que t'as pas l'impression qu'on le sait dès le début? J'ai entendu tellement de personnes, mais des personnes, même de toute génération, qui ont eu des longues relations, ils m'ont dit à la seconde. Ouais. J'ai rompu après 10 ans, 20 ans de la... Mais genre, je le savais. Je le savais au jour 1. J'ai rompu pour la même raison que le jour 1, après 10 ans, après 20 ans. J'ai l'impression qu'on pourra te le dire, tu pourras le savoir au fond de toi, tu vas rester. Bien sûr. Tu vois? Mais je pense qu'il faut se poser la bonne question. Est-ce que les relations sont réellement faites pour durer? Est-ce que toutes les relations... Et je pense que si c'est l'objectif qu'on se met des fois, on pense que parce qu'on rencontre une personne, il faut absolument que ça soit la maintenir à tout prix. Voilà.
Et je pense qu'aujourd'hui, tu sais, il y a un poème justement qui dit il y a des relations qui sont faites pour juste pour a reason, a season, a lifetime. Donc, dédicace à Anna. Donc juste pour une raison, pour une saison, une période ou lifetime, et là c'est la personne avec qui tu vas partager ta vie. Je pense qu'il faut juste aussi, effectivement, des fois il y a vraiment des relations. Je pense que avant tout les relations, pour moi de ce que je vois, elles sont faites juste pour te faire grandir et te faire apprendre. Maintenant, des fois il y a des personnes qui vont, comme tu dis, répéter. Tant que t'as pas appris la leçon, tu répéteras le même type de relation. Jusqu'au moment, alors il y a des personnes qui vont trouver le lifetime, leur personne pour la vie parce que elles sont faites pour. Mais est-ce que après aussi il y a une pression, tu vois, de la société qui voudrait, il faut absolument que tu aies des enfants, que tu ouais, c'est clair, c'est clair. Peut-être qu'aujourd'hui voilà, on a la chance d'avoir le choix, d'avoir différents types de relations. Totalement. Et peut-être qu'aujourd'hui aussi quelque chose qui est intéressant, c'est de comprendre quel type de relation, encore une fois, est bonne pour toi et qu'est-ce que tu veux pour toi. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont pas là pour se marier, ou peut-être qu'ils quand t'as 20, 25 ans, t'as pas les mêmes envies, t'as pas les mêmes besoins. Donc je pense qu'aussi ça, c'est une grande question par rapport au mariage. Et est-ce que voilà, ce modèle-là qui a été imposé, parce qu'il y a un fort modèle religieux, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Une façon de voir les choses, pour moi, elle est pas bonne pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas qu'elle est pas bonne. Mais du coup, l'idée, c'est est-ce que tu te maries parce que c'est la famille qui te le dit de le faire, la société, la religion, ou à un moment, tu te maries parce que vraiment ça résonne avec tes convictions. Et des fois aussi, le problème, c'est que donc du coup, tu vas te marier avec un partenaire qui va dire ouais, je veux me marier avec toi, mais parce qu'en fait, il est, tu vois, sous la pression d'autres choses, mais c'est pas ce qu'il lui faut pour lui. Et accepter que voilà, être sûr que quand on est avec la personne, est-ce que vous pouvez lui offrir un espace de sécurité pour qu'il puisse exprimer vraiment toute sa vérité. Là, je pense que c'est un gros problème. On se dit pas toute la vérité dans un couple. Enfin, on cache beaucoup de choses parce qu'on a peur de pas être aimé. C'est clair, totalement. Et non, mais après, tu vois, c'est important de dire que nous, à travers, j'en suis sûre, ce podcast, on veut aussi transmettre de l'espoir, faire comprendre que, en fait, ça peut être complexe parce qu'on sait pas comment faire, comment s'y prendre et qu'on n'est pas conscient, mais avec de la conscience et du travail, on peut y arriver. Et forcément, j'ai envie qu'on aille un petit peu vers cette question de vraiment, monogamie, polygamie, couple ouvert, mariage, pas mariage. Moi, c'est quelque chose que je pense hyper intéressant à questionner pour les personnes qui se sentent concernées. C'est un modèle, du coup, le mariage monogamie qui convient à plein de personnes et c'est vraiment merveilleux. Pourquoi il y a autant de tromperies alors, du coup? Tu vois? Est-ce que ça convient vraiment aux deux personnes? Est-ce que ça convient à une? Est-ce que l'autre n'a pas le choix? Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est, tu vois, est-ce que c'est la famille? T'en penses quoi, toi, de tout ça? Moi, je pense que justement, c'est ce qu'on disait. Le problème, c'est qu'on a basé la relation sous un modèle un peu unique. Qui doit s'appliquer à tout le monde. Et or, on est tous des personnes différentes. Et je pense que une des crises aussi du couple aujourd'hui, c'est comme on arrive à un moment où on a le droit de se poser toutes ces questions. Là où nos parents, les générations d'avant, la religion dictait comment fallait la société. Voilà, c'est un modèle. Ils avaient même pas le droit de se poser des questions. Et limite, je pense qu'au fond d'eux, ils te le disent quand tu parles aux anciens, ils vont te dire ouais, bien sûr que c'est pour ça qu'il y en a qui ont trompé, il y en a qui sont allés voir ailleurs, il y en a qui ont divorcé. Mais comme ils n'avaient pas le choix ou comme ils avaient été conditionnés à croire que voilà, le mariage, ça se passait comme ça, c'était comme ça qu'il fallait conduire leur vie. Nous, on est à la première génération, t'imagines, depuis des milliers d'années à voir. Et du coup, c'est pour ça que c'est difficile pour nous parce qu'on n'a pas vraiment de modèle. On n'a pas un modèle de réussite où on voit quel est le type de relation vraiment qui marche. On a vu ce qui marchait pas, mais on n'a pas encore le modèle de ce qui marche. Et je pense que une des choses qui va faire que ça va pouvoir marcher, c'est déjà, encore une fois, ce travail de connaissance de soi, de comprendre qu'est-ce qui est réellement, mais sans les tabous, sans la peur, parce que c'est dur d'aller dire aux gens, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est une relation ouverte. Et c'est ce qui résonne avec toi, parce qu'il y a le jugement. Par peur de perdre aussi le partenaire. Par peur de perdre le partenaire, par peur de décevoir, par peur d'être jugé. Souvent, c'est par peur d'être jugé, de devoir se justifier auprès d'une société ou des gens. Et le pire, c'est que dans ça, regarde, des relations, même que ce soit hétéro ou homo, ça a bien évolué, mais à la base, il y a plein de gens qui étaient homo, qui ne pouvaient pas le dire. Et donc, tu vois, ils rentraient. Et là, je pense qu'on est un peu dans ce truc-là où il y a des gens qui n'assument pas, qui ne sont pas en réalité hétéros, qui ne font pas ceci. Et donc, bien coup, forcément, se retrouve dans un truc où au début, il y a des compromis. Au début, c'est OK, jusqu'au moment où, en fait, tes besoins ne sont pas remplis. La raison pour laquelle les relations ne marchent pas, c'est parce que nos besoins à l'intérieur d'une relation ne sont pas remplis. C'est pas l'amour le problème. C'est souvent les besoins. Tu as des gens qui s'aiment et comme les besoins ne sont pas remplis de l'un et de l'autre, il y a un moment,
ça ne marche plus. Après, tu vois, je trouve ça tellement complexe dans le sens où moi, j'ai pas mal de personnes que j'accompagne. La religion a un poids tellement important, soit pour la famille, soit pour elle. C'est vraiment à tes risques et périls. Tu vas faire ce que tu veux, bien sûr, mais tu vas t'en prendre tellement la tête. Ça peut être tellement compliqué. Tu vois, c'est ça le truc. C'est vraiment dommage que l'entourage, que certaines croyances ou peu importe, nous fassent tellement de mal. Et ça, c'est tellement triste parce que tu as l'impression que les personnes peuvent passer à côté de leur vie, de leurs relations, tu vois. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur, vraiment, parce que oui, on peut faire la différence et changer, être dans un modèle comme ça, mais ça va être quoi la conséquence derrière, tu vois? Ça, c'est un peu complexe. Il y a un prix à payer. Ouais, c'est un peu la complexe. Liberté, c'est quelque chose de... Oui. Effectivement, je veux dire, nos ancêtres se sont battus pour la liberté et il y a eu des... Mais à un moment, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que donc du coup... Je compromets mon bonheur. Je compromets mon bonheur. Est-ce que je vais être heureux dans ça? Parce que pour moi, quand tu compromets ça, oui, alors je suis d'accord. Ta famille va t'en vouloir. Les gens vont t'en vouloir. Ils vont peut-être te rejeter. Il y a quoi de pire que de pas être mais si tu ne le fais pas, tu es en train de te rejeter toi-même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc oui. Ouais. Et les gens, au final, ne seront toujours pas heureux. Tu ne seras pas heureux. Ouais. Tout le monde est perdant. Donc je sais, je suis complètement d'accord et je ne dis pas que c'est facile. C'est un moment qui est très difficile pour tout le monde. Un moment de stand-up et de dire, voilà, bah en fait, toutes vos règles que vous m'avez mises de société, de ceci... ça marche pas pour moi. Je suis désolé, je vous aime, mais c'est juste pas pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui vont être très virulents, il y a des gens qui peuvent être même très violents, méchants dans leurs propos, mais à un moment, c'est juste la question de où est-ce que toi tu vas être heureux. Je pense pas qu'en ne s'écoutant pas, tu vas pouvoir, dans tous les cas, être heureux. Totalement. Mais c'est un choix personnel que chacun peut faire. On ne peut pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Moi, je pense, le plus important, c'est vraiment se poser des questions, et c'est la chose la plus difficile dans ce monde. Tu vois ce que je veux dire? Dans notre... Tu te rends compte, on parle de tellement de choses, etc. Et si et ça, mais en fait, tout est là. Mais bien sûr. Tout est à l'intérieur. Bien sûr. Tout le temps. Et je pense que ça fait tellement peur. Oui, mais l'erreur, c'est toujours de vouloir, entre guillemets, externaliser, de dire parce que la religion m'a dit ça, parce que mes parents, parce que la société dit ça, donc, ou mes amis ont dit ça, donc je devrais... C'est comme ça. Et le problème, c'est que tu ne pourras jamais être plus éloigné de la vérité. Ouais. Ça. Pareil pour les patterns. Je rencontre toujours des personnes qui sont comme ça. Mais quel est ton choix de partenaire? Enfin, c'est vraiment... T'as raison, on externalise tout le temps. Mais elles sont comme ci, ils sont comme ça. Et quand je leur dis, mais c'est toi. Ou la personne, tu vas voir ton ami, ou est-ce que tu penses que la personne est bonne pour moi? Et personne ne peut te le dire. Tu vois ce que je veux dire? Non, cette personne-là, personne n'a le droit de te dire si elle est bonne pour toi. On peut juste t'aider, je pense qu'avoir une, tu vois, c'est pour ça que tu vas avoir un thérapeute, quelqu'un en fait qui peut te faire ça reste réfléchir et te faire voir dans le miroir, parce que des fois les émotions, tu vois, nous attachent à des comme on dit, des schémas toxiques, des schémas qui sont pas bons pour toi. Mais si t'as pas encore appris la leçon, et peut-être que tu as quelque chose dans cette relation à apprendre que personne peut comprendre. Ouais, et ça, c'est très très complexe. C'est clair. Et à la fin, ça reste ta vie, et je pense que donc il y a pas. Pour moi, il n'y a pas un modèle qui est parfait pour tout le monde, ça c'est sûr et certain. C'est bien de le questionner. Aujourd'hui, par contre, il faut pouvoir ouvrir un espace, et c'est pour ça que bien sûr, bienveillant, et d'arrêter de juger, et de pas d'aller dire ouais, mais parce que ceci a dit ça ou un tel a dit ça, ça veut dire que c'est la vérité. Ouais, et toutes les vérités sont différentes, tu vois. Il y a c'est clair. Un maître soufi qui s'appelle Rumi qui dit que la vérité en réalité c'est un miroir brisé, et que chaque personne détient une partie du miroir. Mais que tu vois, l'ego des gens vont dire c'est moi qui ai la vérité parce que j'ai une pièce du miroir, mais l'autre aussi là. Donc chacun trouve sa vérité dans ça, et l'idée, je pense, c'est d'avoir une certaine tolérance, ouverture d'esprit, pour juste accepter qu'en fait on n'a pas tous le même besoin. C'est ça le plus important. Ouais. Et ton besoin n'est pas le mien, et ne va pas projeter ton besoin sur moi. C'est clair. Pas parce que j'en ai besoin que tu dois répondre à mon besoin, et si tu ne réponds pas, t'es une mauvaise personne ou un mauvais partenaire. De la même manière, parce que je vois les gens qui vont dire oui, mais le mariage c'est ceci, vous pouvez défendre ce que vous voulez, et je m'en fous. Si c'est ce qui vous rend heureux, allez-y. Je viens pas critiquer, je viens pas remettre en question votre avis. Par contre, s'il y a d'autres personnes qui ne se sentent pas heureux dans ça, libérez-vous de ça et n'écoutez pas les gens qui, tu vois, parce que les gens, ils projettent leur peur, ils projettent leur propre... On est des individus, des particuliers qui allons suivre des règles comme si, certes, on appartient à un groupe, mais on est quand même des individus. Bien sûr. On peut avoir des choix qui vont être personnels sans répondre nécessairement à une règle qui devrait convenir à des milliards de personnes sur la Terre. Dans ce cas-là, tout le monde est très triste, et c'est ce qu'on voit. Plus on ne s'écoute pas, plus on est triste. D'autant plus qu'on ne ressent pas ses émotions, du coup ça crée des maladies. Voilà, ça peut être grave en fait, vois. Bien sûr. Très grave de ne pas ressentir. Et ça, ça tombe. Je sais à quel point. Hein.
Non, mais oui, enfin, t'accompagnes tellement de personnes et tu le vois. Il y a un truc que tu m'as dit tout à l'heure. Si le couple ne marche pas, c'est parce que nos besoins ne sont pas répondus. 2 petits points, j'ai envie qu'on ouvre sur la tromperie. Évidemment, quand on sent qu'on n'est pas compris, entendu, vu, protégé, qu'on n'a pas la paix, qu'on n'est pas dans un espace où on peut recevoir peut-être de la paix, peu importe, qu'il y a de la jalousie, de la possessivité, la tromperie existe. Qu'est-ce qui fait qu'elle est de plus en plus présente selon toi, et qu'est-ce qui fait qu'on voit en ce moment donc déjà une remontada de la tromperie de manière générale, et même que les femmes et chez la femme trompent de plus en plus. Ouais, et ça c'est, je pense, important de le dire encore une fois, parce qu'on a souvent l'idée que l'homme trompe plus. Alors dans les chiffres un petit peu. Alors maintenant on est presque à égalité. Presque. Ouais, encore une fois, je pense que il y a un côté justement, comme on pouvait dire, culturel, et encore une fois, le but c'est pas de se dire encore une fois qui gagne dans le chiffre de la tromperie. Alors là, si on va de manière générale, tout le monde trompe tout le monde d'une certaine manière. C'est quelque chose qui existe, et je pense que justement c'est important d'ouvrir ce tabou et d'arrêter de cacher, faire de la prévention limite, tu vois, et de comprendre, et aussi de pas. L'idée, c'est pas d'aller dire regardez les femmes, regardez les hommes sont mauvais parce qu'ils trompent plus. C'est d'aller. Enfin, moi, ce que je me poserais comme question, c'est de me dire pourquoi ça arrive en fait. Ouais. Si ça arrive autant, parce que les chiffres, c'est quand même quelque chose de super important. C'est énorme. Pourquoi ça arrive? Parce que si ça arrive, ça veut dire forcément qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu, justement. Et ça, souvent, les gens ne comprennent pas. On va penser que ils trompent, pas les soucis, voilà. Et souvent, tu as plein de gens qui viennent voir en thérapie, parce que les gens, ce qui est bien quand tu es thérapeute, c'est qu'en fait, tu as un petit peu la vérité. Parce que les gens n'ont pas peur quand ils viennent te voir, te dire oui, j'ai trompé, oui, j'ai fait ceci. Et j'ai vu des femmes me dire j'aime mon mari, mais je l'ai trompé. Et du coup, moi, ça me fascinait parce que j'avais besoin de comprendre, de me dire mais pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, alors, la femme et l'homme trompent, on va dire, pour des raisons un peu différentes. Parce qu'on dit leurs besoins ne sont pas les mêmes. Mais si tu remontes vraiment à la racine, c'est toujours parce qu'un besoin n'est pas répondu. Oui. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Ouais, c'est clair. Là où l'homme, souvent, le besoin, ça peut être des besoins, on va dire, un peu plus physiologiques. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Un besoin... Physique? Ouais, physique. Des choses, par exemple, la sexualité, il peut pas être épanoui, il peut pas faire certaines choses avec sa femme qu'il aimerait faire. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'il n'ose pas faire. Parce que des fois, il a peur d'être jugé, ou il a peur que cette pratique sexuelle soit prise pour quelque chose, tu vois, de non politiquement correct, tu vois, on peut dire. Ouais. Donc, ce besoin n'est pas répondu. Et donc il y a une forme de là où est-ce que je peux l'exprimer ailleurs, tu vois. Là où la femme, des fois, son besoin, quand elle trompe, ça va être beaucoup parce que son besoin émotionnel n'est pas répondu, elle ne se sent pas entendue, elle ne se sent pas compris, donc elle va dans une relation où elle ressent un homme qui va pouvoir être là avec un peu plus de peut-être d'écoute ou de connexion émotionnelle, tu vois. Donc c'est souvent, on va dire, encore une fois, des clichés, c'est pas toujours la même chose, mais c'est très... il faut préciser, vraiment. C'est quand même assez marqué. Ouais. Mais encore une fois, on en revient, et je pense que le plus important, c'est pas pour légitimer ça et dire que c'est bien. On n'est pas en train de dire que c'est bien. Mais en fait, ça arrive tellement, il faut en parler. Et ça arrive, il faut juste en parler et comprendre. Et aussi, ferme les yeux, on ouvre les yeux. Moi, ce que je vois, c'est que dans beaucoup de relations, justement, la femme va tromper à un moment quand aussi elle ne trouve pas de masculinité aussi. Il y a aussi ce truc. Ok. Elle va avoir un homme, des fois, qui va répondre à certains besoins, alors qui va être là, qui va être présent. Mais il y a un manque de masculinité, il y a un manque de sécurité, il y a un manque de côté ou de prise d'action. Donc elle va peut-être être dans une relation où son homme va, pas prendre beaucoup de décisions, ou va moins tenir, tu vois, énergétiquement, et elle va vouloir trouver ça ailleurs. Tu vois, c'est aussi une chose, il n'y a pas qu'une manière de tromper. C'est souvent, et chez l'homme aussi, il y a ce truc-là quand la femme manque de féminité. Tu vois, dans sa sensualité, dans sa manière d'être. Il va avoir peut-être une femme, tu vois, souvent ça arrive quand une femme devient une mère de famille, donc elle commence à utiliser beaucoup d'énergie masculine parce qu'elle doit organiser les choses, elle doit s'occuper des enfants. Et il n'y a plus cet espace, on va dire, féminin, pour que l'homme a ce besoin qui n'est plus répondu. Et il va aller souvent chercher une femme qui est plus féminine, encore une fois, dans des trucs clichés. Ouais. Mais encore une fois, le truc, c'est pas d'aller juger ça, c'est juste de voir ce qui se passe et de comprendre et se dire ça existe, et finalement en tant qu'homme on n'est pas si différent que voilà. Faudrait-il, tu vois, pouvoir avoir l'espace de se remettre en question, essayer de comprendre, etc. Aussi, alors je me souviens plus des chiffres, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais évidemment, en gros, il y a une partie des personnes qui trompent par rapport à la relation, à des besoins qui sont pas répondus, etc., la relation en elle-même, l'espace relationnel. Et il y en a aussi, c'est évidemment relié à eux. Est-ce que tu peux en parler? Tu veux en dire quelque chose? Dans le sens où, quoi qu'il arrive,
Oui. quelle que soit la partenaire, ils vont aller ailleurs, tu vois. Femme ou homme, peu importe. Ouais. Mais que c'est plus un comportement qui est personnel que vraiment dans la relation. Il me semble que c'était quand même 80 et plus % qui étaient dans la relation qui faisait que la personne allait voir ailleurs. Mais il y a aussi ces enjeux personnels, tu vois. Je pense que, encore une fois, ça répond à un besoin personnel si tu réfléchis. Oui. C'est-à-dire que, Oui, on l'a voilà. dit tout à l'heure, le problème, c'est que pourquoi, si on assume que l'homme... Enfin, je veux dire que l'autre ne peut pas répondre à ce besoin personnel dans le sens où non. il n'y a que toi qui pourrais de l'apporter. Tu vois ce que je veux dire? Mais je dirais pas que c'est lié forcément à la tromperie, mais ça peut être lié juste au fait que la relation, it's never enough. Tu vois, c'est jamais assez. C'est-à-dire le côté où la personne, par exemple, je sais pas, un manque d'amour propre, et en fait, elle a besoin de se valider à travers une personne, mais elle sent que ça marche pas, donc elle va... Ouais. Donc on en revient encore une fois, mais ces besoins de validation, ils sont toujours liés à des traumas et des blessures émotionnelles, ça à 100%. Ouais. Donc effectivement, si ce travaille pas, vous avez pas une personne qui est mature émotionnellement, qui a pas fait assez de travail de connaissance de soi, vous allez pouvoir vous trouver dans une relation où vous allez montrer tout l'amour que vous voulez, vous allez faire tout ce qu'il faut pour cette personne, ça sera jamais assez. Donc elle pensera, mais c'est pas de votre faute, elle pensera que tu n'es pas assez et qu'il va falloir trouver ça dans d'autres relations. Donc c'est un schéma qui est très complexe. Ouais. Quand on était en thérapie, tu m'as dit lors d'une séance, je crois que c'était littéralement la dernière, genre 99% des couples, enfin des personnes qui vont me voir qui sont en couple, c'est fini. Après, il y a une rupture, tu vois. Parce que du coup, moi, évidemment, j'ai des personnes en thérapie, toi, c'est pareil. Elles font tellement de travail sur elles. Donc moi, j'ai que des femmes en thérapie, mais elles font tellement de travail sur elles, elles avancent tellement, et le partenaire... Il n'avance pas. Il n'est pas là, tu vois. Comment on fait? Faut changer pour voir la personne qui sera ouverte, et comment on fait, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Sinon, on travaille, mais la personne en face, elle ne suit pas. Ouais, mais je pense que c'est encore une fois ce qu'on dit, certaines relations, tu vas dans certaines relations peut-être pour toi, te rendre compte de certaines choses que tu as travaillé sur toi, parce que pour moi, il est clair et net, quand une relation ne fonctionne pas, c'est jamais de la faute d'une personne. Ça, je pense que de base, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a une partie de toi aussi à les guérir, une partie de toi à les mieux comprendre si tu veux attirer la bonne relation. Donc, quand ça fonctionne pas, faire le travail sur soi, c'est essentiel. Maintenant, dans une relation, effectivement, si les deux personnes ne veulent pas travailler sur elles, pour moi, ça ne fonctionne pas dans tous les cas. Tu ne peux pas... Pour moi, je dis toujours, la relation, c'est un travail individuel ensemble. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un travail où moi, je vais travailler sur moi et l'autre personne, elle va rien faire et je vais réussir à compenser. Parce que souvent, on se met dans ce rôle du sauveur. On dit, je vais faire l'effort et je vais combler ce que la personne ne fait pas. Mais ça ne fonctionne jamais sur le long terme. Et je pense que c'est ça, toute la difficulté, c'est d'arriver à rencontrer au bon moment la personne qui elle-même a cette maturité émotionnelle pour pouvoir travailler sur elle et que toi, tu aies aussi cette maturité émotionnelle pour travailler sur toi. Tu te rends compte quand même, c'est challengeant, ouais. C'est très challengeant. C'est clair. Mais c'est ça qui est beau aussi, je pense. Et encore une fois, ne pas aussi dramatiser la chose si ça fonctionne pas et avoir peut-être la maturité de dire, OK, regarde là, ça fonctionne pas, on n'est pas compatible. On a peut-être de l'amour et on peut se dire au revoir et sans, tu vois ce que je veux dire, en faire non plus un drame. Voilà, donc c'est tout l'enjeu des relations, c'est pas une recette miracle, malheureusement on aimerait vous la donner, ça n'existe pas. Ouais. C'est mieux on se connaît, je pense, mieux on arrive à manifester, à travailler et à entretenir la relation qui nous rendra heureux. Ouais. Pour toi en 2025, c'est quoi l'amour, c'est quoi un couple? Comment ça sonne chez toi? Pour moi, c'est vraiment ce que je viens de dire. Enfin, pour moi, un couple, c'est deux personnes vraiment qui apprennent à se connaître, qui traversent des challenges ensemble, qui ont de la compassion, de la patience pour l'un l'autre pour pouvoir donner l'espace à l'autre de guérir aussi. Parce que des fois, je pense que le plus dur, c'est que la personne, peut-être qu'à un moment, elle aura compris qu'il y a un truc qui va pas. Mais elle va pas changer en 2 secondes. Quand bien même elle aura fait des thérapies, ça dure des mois et des fois c'est long. Donc il faut être sûr que avoir cet espace un peu, tu vois, de compréhension, de donner de l'espace. Mais parfois c'est too much. Parfois, tu vois, les triggers, il y a des gens qui ont des traumas qui sont trop importants, qui ont des triggers. Tu sais, tu leur dis le moindre petit truc et en fait tous les jours ça pète. Et c'est de comprendre. Je pense que c'est normal qu'il y ait des challenges. Mais un couple, il y a quand même l'espace pour aussi avoir du kiff et avoir des moments où ça se passe bien. C'est clair. Ces moments où ça se passe bien, ça crée cette danse entre les moments où il y a des challenges et les moments où on peut naviguer ensemble. Ça peut être tous les 4 matins, tous les jours.
Il faut avoir l'intelligence aussi de se dire, à un moment, peut-être que je suis pas prêt, peut-être que tu n'es pas prête pour l'instant, sans aller, encore une fois, remettre la faute sur l'autre et savoir step back et trouver un partenaire. Encore une fois, c'est comme un coéquipier, tu sais, tu joues en équipe. Donc, il y a des gens avec qui, je sais pas, tu joues en équipe, tu vas jouer, je sais pas, au paddle ou tu vas jouer au foot. Il y a des gens avec qui ça fonctionne et quand ça fonctionne pas. Et c'est avoir l'intelligence rapidement de reconnaître, OK, et de pas prendre les choses personnellement et de pas, tu vois, dire, ouais, peut-être que l'autre n'est pas mauvaise, mais peut-être qu'ensemble, c'est pas un bon match. Donc, juste, ça m'intrigue parce que on est, je pense, première génération à prendre autant soin de nous et qui autant un éveil au niveau tout simplement de la santé mentale et qu'on y a accès. Qu'est-ce qui fait qu'on ait autant accès à des thérapies pour la santé mentale, mais que le couple soit autant mis en péril? Je pense qu'il y a une défaillance aussi au niveau de la thérapie, on en a parlé. C'est que comprendre les choses, et je pense que c'est la partie la plus frustrante, ce n'est pas guérir. Donc tu peux avoir lu beaucoup de livres, regarder tous les podcasts que tu veux, tu as compris les choses au niveau intellectuel, tu sais ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Mais ça veut pas dire qu'après, dans ta vie de tous les jours, le moment où tu vas avoir ce trigger et tu vas avoir justement ce challenge, tu vas savoir répondre et réguler ton système nerveux pour être toujours calme et avoir de la cohérence dans ta relation. Parce que des fois, on se dit une chose, on a piqué l'autre, on l'a blessé, et l'autre, il répond avec son mécanisme de défense, et il va te dire quelque chose pour te blesser, et en fait, on rentre, tu vois, dans cette espèce de cercle vicieux. Tant que c'est pas descendu, qu'on l'intègre pas. Ton corps, voilà. Et les thérapies d'aujourd'hui, malheureusement, il y a encore ce truc où ça reste encore beaucoup très dans l'intellect. Et petit à petit, moi, je dis toujours, c'est pour ça, tu vois, que vraiment, je recommande tout ce qui est breathwork ou des choses somatiques qui sont dans le corps, de faire comprendre qu'il faut aller faire sortir cette colère. Déconnecter, en fait. En haut, ça se passe pas que ici. Ça se passe vraiment dans le corps. C'est surtout en bas, en fait. C'est surtout en bas, c'est le système nerveux. Tu vois, mais surtout que toi, t'as fait tes études, j'ai fait les miennes. C'est que tu veux tout comprendre, le X, l'inconnu, mais pourquoi ci, pourquoi ça. Et en fait, ça devient une boulimie mentale et tu te perds là-dedans. Oui, tu te perds. Autant en tant que pro, en tant que personne qui viennent, tu vois. Et même dans la relation, je pense que le truc, des fois, c'est pas... Il faut parler, il faut communiquer, mais à un moment, une fois parler, il faut pratiquer. 100%. Et le problème, c'est que des fois, on a beau parler, on a des discussions, mais si après, dans ta vie tous les jours, le jour où je t'ai dit, écoute, quand tu rentres le soir, s'il te plaît, ne viens pas tout de suite me ramener tes problématiques, par exemple, il faut le pratiquer. Jusqu'au moment où ça ne te dérange plus et jusqu'au moment où il y a un flow et que tu trouves cette espèce de flow dans ton couple. Totalement. Et je pense que ça, c'est la chose la plus dure et je pense qu'on aurait à gagner à faire de plus en plus d'espèces de coaching pour les couples, pour vraiment apprendre comment on peut intégrer ces choses-là dans notre vie du quotidien, pas juste les avoir au niveau actuellement. Ouais. Et en fait, toute cette discussion nous ramène encore à la même chose, l'enfant intérieur, non? Les relations ici et ça, c'est tout nous ramène à notre petit nous, tu vois. Et j'ai l'impression que soit on décide de se battre contre notre enfant intérieur, de ne pas l'entendre, de ne pas le comprendre, il est là. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, il est là. Soit on décide de le prendre, de lui faire un câlin, de le rassurer, de l'écouter, de l'entendre, et là, on change les choses. En fait, quelles que soient les perturbations, les croyances extérieures, tant qu'on est là avec nous-mêmes, avec notre enfant intérieur, c'est là qu'on peut vraiment naviguer à travers tout ça, tu vois. Et encore une fois, ça veut pas dire que ça va mener à la réussite d'une relation, mais ça veut dire qu'on sera dans les meilleures dispositions, je l'espère, pour essayer de se rapprocher de quelqu'un qui pourrait matcher avec nous, déjà dans le choix du partenaire, même nous, en termes de configuration de la relation, et savoir faire comment on pourra la maintenir, parce que être comme ça, c'est aussi choisir quelqu'un qui sera potentiellement dans les mêmes dispositions que nous, tu vois. Je pense que, comme je dis, ça, on en revient au choix. Et plus toi, tu es en paix intérieure. Et aussi, mais il faut faire attention parce que des fois, tu peux être en paix intérieure, mais toujours avoir cette mentalité de sauveur. Avec le truc où des fois, inconsciemment, dans notre couple, on essaye de guérir la mère qui n'a pas été guérie. Tu vois, pour moi, en tant qu'homme ou en tant que femme, tu peux vouloir, à travers ton partenaire, aller toujours attirer le même type de partenaire, mais tu peux être bien à l'intérieur de toi, mais dès que tu vas rencontrer la personne, tu vas encore avoir cet attachement à vouloir sauver l'homme qui souffre. Et je pense qu'un truc qui est super important, c'est qu'en relation, malheureusement, une personne qui souffre toute seule souffrira et fera toujours souffrir en couple. Et ça, je pense que c'est un truc, tu vois, ça m'a pris trop longtemps de comprendre ça. D'aller vers des personnes qui sont déjà en paix avec elles-mêmes, qui sont bien. Pour moi, une fois que tu es en paix avec toi-même,
tu peux amener de la paix dans tout couple. Et ça, je pense que c'est super important. Totalement. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, un message que tu as envie de faire passer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a touché, une expérience, un témoignage, enfin quelqu'un que tu as accompagné, que tu as envie de partager avec les personnes qui nous écoutent? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées du dating en 2025 et j'ai vraiment envie, pour 2 personnes, je pense, qui ont espoir dans les relations, en l'amour, etc., de finir sur un message vraiment peut-être plein d'espoir, je sais pas. Ouais, non, mais dans tous les cas, je pense que c'est toujours plein d'espoir. Oui. Effectivement, là, on a parlé de plein de choses un peu négatives de ce qui peut se passer dans les relations. Mais aujourd'hui, j'ai bien entendu espoir parce que je pense vraiment que les relations, c'est la chose la plus belle qu'on a en tant qu'être humain. Mais les relations amoureuses ou avec les amis. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est à un ère du temps où c'est de plus en plus challengé. Mais c'est d'autant plus passionnant justement de développer ces skills, et je pense que c'est un moment où on doit encore plus se connaître et encore plus travailler ses relations, faire attention à ses relations, à soi. Donc pour moi, non, c'est toujours plein d'espoir, et j'ai la ferme conviction que voilà, dans nos relations, c'est ce qui peut nous apporter tellement de bonheur. C'est clair. Et voilà, on est tous des humains, et je pense qu'il faut se rappeler que tout le monde en réalité a envie de trouver la bonne personne. Donc quand tu penses sous cet angle-là, généralement pourquoi les gens se ferment aux relations, c'est parce que ce sont des êtres blessés. Donc l'idée, c'est que plus on va être de personnes, plus on va être de personnes justement à se guérir, à faire ce travail, plus on va être ouvert, et il y aura de plus en plus de personnes, j'ai envie de dire, ouvertes à ces relations. Ouais. Donc je pense que à la fin, non, il y a on va y arriver. On va y arriver. Bah oui, bien entendu. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est aussi le moment durant lequel on a le plus droit d'aimer. Il y a tellement eu de mariages arrangés. On avait un nombre de personnes qui étaient limitées, qu'on pouvait rencontrer dans notre entourage. Du coup, c'était un des 2, un des 3, un des 5. On a le droit de choisir. On a le droit de choisir même la structure de notre relation. On a le droit d'aimer. Ouais. De plus en plus, j'ai l'impression, tu vois, plus on avance, plus on se dit, je choisis mon partenaire parce que j'ai le choix, parce que je le peux, parce qu'on m'a dit, parce qu'il est autour de moi. Tu vois, c'est ça aussi qui est beau, même si ça peut complexifier en quelque sorte. En fait, ce qui se passe, c'est plus tu as le choix, plus il est important de te connaître. Parce que plus tu as le choix, du coup, plus tu dois te connaître à l'intérieur pour savoir quel choix résonne le plus avec toi, et pas justement laisser les autres influencer ton choix. Totalement. Si jamais vous voulez retrouver Siam, tu peux partager si on peut te suivre, si on veut faire des thérapies, si on veut faire des séances. Dites-nous avec toi. Aujourd'hui, j'ai Instagram, siamly.breathwork, parce que je fais beaucoup de breathwork. Si vous savez pas ce que c'est une technique de respiration justement pour vous aider à libérer les traumas, les blessures émotionnelles. Donc c'est quelque chose que je fais énormément aujourd'hui. Si vous êtes aussi intéressé pour vous former en hypnothérapie, des choses comme ça, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.siamlytransformation.com. Et donc voilà, aujourd'hui je me focalise vraiment pour éduquer plus d'autres thérapeutes. Je fais plus trop de thérapie pour l'instant en individuel parce que j'ai plus le temps. Malheureusement, ça reviendra peut-être plus tard, mais aujourd'hui j'ai vraiment pour vocation de partager toutes ces nouvelles techniques de thérapie pour justement aller plus dans le corps et aider plus de gens à se libérer. Ouais, c'est important. C'est important. Du coup, évidemment, je vous mettrai tous les liens pour accéder à ces réseaux du coup en bio. Du coup, vous me retrouvez, c'est sur Instagram, by.passion évidemment. Et écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. On a essayé de vous partager un maximum de choses qui nous tiennent vraiment à cœur parce qu'on on voit beaucoup de choses dans nos professions et on a envie quand même de montrer qu'il y a une lumière au bout du tunnel, qu'on peut y arriver. Donc c'est important, évidemment, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à partager tout ça dans la section commentaires du coup. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez des idées, évidemment, soit d'invités, soit de thématiques, laissez-moi savoir. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bye bye. Bye.